Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Antonov 72 de la force aérienne reste introuvable depuis hier. Les recherches se poursuivent. Aucune information officielle jusque-là sur la localisation de l'appareil et des personnes à bord. Un conseil extraordinaire à cet effet a été tenu sous la présidence du chef de l'État. Des questions sécuritaires et socio-économiques ont été également évoqué. Échauffourée et mécontentement de combattants de l'UDPS après l'annonce de la disparition de l'Antonov assurant la logistique présidentielle. Les images dans ce journal. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Pour rappel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa hier après un séjour de 72 heures dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est après son séjour de travail de 4 jours à Bukavu, au Sud-Kivu, où il a procédé mardi dernier à l'inauguration d'un laboratoire agricole moderne, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa jeudi 10 octobre 2019 à 20h40 locales par l'aéroport international d'Njili avec la délégation qu'il a accompagnée à Bukavu et à Beni. Accompagné de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État, comme à l'aller, a été salué à son retour au bas de la passerelle du jet présidentiel par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, juridiques et administratives, professeur Désiré Casimir Kolongele Eberand, et quelques autorités provinciales tant civiles que militaires, dont le vice-gouverneur Nero Mbungu. Cela avant de s'installer momentanément au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Njili. Rappelons qu'avant de quitter la ville de Beni, où il a effectué une escale de quelques heures pour la capitale via Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éradication des groupes armés locaux et étrangers, dont l'ANF et les FDLR, a évalué avec les membres du comité de sécurité la situation sécuritaire dans le Grand Nord. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi à l'hôtel du gouvernement le Conseil des ministres extraordinaire. Plusieurs questions socio-économiques, sécuritaires et de santé publique étaient à l'ordre du jour. La réunion vient à peine de se terminer. Vous aurez le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele Diwa Povesa, dans nos prochaines éditions d'information. À Beni, où le chef de l'État a séjourné avant de regagner la capitale, le chef de l'État a présidé une réunion provinciale de sécurité. La situation sécuritaire dans les Grands Nord, singulièrement dans les territoires de Beni, c'est l'objectif de la visite de travail que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce jeudi 10 octobre 2019 à Béniville. En compagnie de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État qui venait de Bukavu, a été sujet à un accueil délirant des filles et fils de Beni et de Butembo, mobilisés comme un seul homme. Aussitôt arrivé à Beni, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité. L'état des lieux de la situation sécuritaire dans le Grand Nord était au menu des échanges. Un autre moment fort du séjour du chef de l'État à Beni, c'est son adresse à la population. Comme à Bukavu, le président de la République a rassuré sur sa volonté et sa détermination de rétablir la paix durable dans cette contrée de la RDC. La chaîne de commandement est effective dans les territoires de Beni pour appuyer les forces loyalistes en vue de neutraliser les forces négatives. Des moyens conséquents sont mis à la disposition des FARDC pour éradiquer l'insécurité récurrente dans cette partie est du pays. Le chef de l'État a exhorté la population à collaborer et à soutenir les forces armées de la RDC. Appel pathétique lancé à tous, à la société civile locale, aux notables, à l'autorité traditionnelle et à la jeunesse qui doivent dénoncer tout mouvement insurrectionnel. Les cas kandenge na lakaki bino liboso que toko changer toko la relève ya ba militaire oyo bazalaki tozongisa bato ya sika
nabandi ezali lisusu ya koumela te na mikolo mike oyo ezali koya boyeba te arme na biso ekobenga na banguna nyonso oyo bakotisaki insécurité na mboka. Santé, se référant au rapport des experts, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé la fin de la maladie à virus Ebola à Beni. Toyoki ke awa na Beni Ebola esili nyonso. Nzambe azwa lokumu. Sikoyo balobi ke ezala na Nord Kivu, ezala na Sud Kivu, Ebola, Nicolo Nyonso et Outo les cas, ça fait 3 semaines. Ebola, cas à mon côté et mon ami. Les infrastructures de base à Beni sont aussi prises en compte. Le chef de l'État a salué l'exécution des projets en cours, notamment la réhabilitation de la route Beni-Erengueti. Plusieurs autres travaux de route seront exécutés pour désengorger le territoire de Beni qui aspire à la paix et au développement. C'est toujours le suspense. L'Antonov 72 de la force aérienne reste introuvable depuis hier. Les recherches se poursuivent. Aucune information officielle jusque-là sur la localisation de l'appareil et des personnes à bord. L'Antonov devrait en principe atterrir à Kinshasa hier à 16h43 temps universel. Autre détail dans ce communiqué lu par notre confrère Giscard Koussema. Officiel de l'autorité de l'aviation civile congolaise. Un avion cargo de type Antonov 72 opéré par la force aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, assurant la logistique présidentielle ce jeudi 10 octobre 2019, ayant à son bord 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires, partis de Goma à 13h32 temps universel, a perdu contact avec les centres de contrôle en route CCR à 14h31 temps universel, soit 59 minutes après son décollage. Ayant une autonomie de 6 heures de route, l'Antonov 72 devait atterrir à Kinshasa à 16h43 temps universel. Depuis cette perte de contact, des réquisitions d'informations lancées à toutes les stations sur sa route n'ont donné aucune information sur sa localisation. Des dispositions nécessaires sont en cours au niveau de l'opérateur pour engager les recherches les plus rapidement possible. L'opinion sera informée de la suite des investigations. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2019, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Jean Tchumba Mpunga. Échauffourée et mécontentement des combattants de l'UDPS au siège de leur parti à Limete après l'annonce de la disparition de l'Antonov assurant la logistique présidentielle. Images et commentaires. La disparition de l'Antonov 72 transportant la logistique présidentielle a provoqué de vives réactions de la population quinoise. Sur la 10e rue, à Limete par exemple, les barricades érigées sur le boulevard Lumumba ont perturbé le trafic sur ce tronçon pendant quelques heures. Illustration éloquente de la colère à la permanence de l'UDPS où plusieurs personnes s'interrogent sur les mobiles de cet accident qui a coûté la vie des passagers à bord de cet aéronef. Et pour couper court à toute spéculation, il ne cherchait pas mieux que de dire. Nous sommes vraiment révoltés ici à la permanence de l'UDPS. Tous les peuples congolais, nous sommes derrière le président Félix. J'ai besoin qu'il parle maintenant, que nous soyons l'assurance qu'il est là. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune assurance qu'il est là. Parce qu'on vient nous apprendre que son avion est disparu. Avion, oyo, ezalaki na mutuka na e, na batu na e 8 personnes, et mon anité banda lobi na ba 18h. Président yemoko ye koleka awa biso awa na ba 22h, yemoko. Yango epesi biso kanda. Vraiment tozo sanga chef de l'état. Soki azolamba na biso, aleka na télévision, to mwana ye, to yoka kombo na ye, to mwana ye nde, toza to lingi to yeba station na ye, azawapi. Manifestation pacifique encadrée par les éléments de la police nationale congolaise afin d'éviter le pire et de sécuriser les personnes et de leurs biens dans cette partie de la ville-province de Kinshasa.
Pendant ce temps, le ministre des Droits humains condamne fermement l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre à Isiro en marge de la manifestation. Hier jeudi 10 octobre, des sources concordantes évoquent des traitements dégradants subis par des membres de l'ancien gouvernement provincial qui marchaient pour revendiquer leurs arriérés de salaire et leurs indemnités de sortie. Deux manifestants blessés sont actuellement hospitalisés pendant que d'autres continuent de faire l'objet des intimidations injustifiée. La liberté des manifestations est garantie par la Constitution de la République et par les instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo a souscrit. Ce droit doit être de stricte observance, surtout lorsque l'on en use dans le respect des lois de la République. Le ministre des Droits humains ne peut qu'espérer que les services attitrés de la province mèneront des investigations nécessaires pour établir les responsabilités afin que les coupables subissent la rigueur de la loi. Le Sénat vient de mettre en place ce vendredi 11 octobre des groupes provinciaux, des groupes politiques ainsi que les commissions permanentes. C'était au cours de la séance plénière présidée par le président de cette chambre du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba. Reportage signé Eugénie Chabani, Berthe Moukonkole. 13 groupes politiques, 26 groupes provinciaux et 8 commissions permanentes ont été mises en place. C'était au cours de la séance de l'Assemblée plénière, l'organe suprême du Sénat. La séance était présidée par l'honorable Alexis Tambwe Mwamba en présence de tous les membres du bureau. L'ordre du jour comportait 2 points, à savoir la mise en place des groupes provinciaux et des groupes politiques ainsi que les commissions permanentes. Occasion pour les rapporteurs du Sénat, l'honorable Kaumba, de faire la lecture du procès verbal de la séance plénière précédente et également de la liste des membres des différentes commissions. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a pour sa part présenté les membres de ces différentes commissions tout en spécifiant la mission des groupes politiques et provinciaux. Aucun sénateur ne peut faire partie de plus d'un groupe politique. Chaque sénateur est membre du groupe politique auquel appartient le parti politique ou le regroupement politique dans le cadre duquel il a été élu. Pour les groupes politiques, 7 membres de l'AFDC alliés ne se sont pas inscrits dans les différents groupes. Ils sont déclarés non inscrits. L'appartenance au groupe des non inscrits a été au centre d'un débat houleux, occasionnant les divergences de vues des sénateurs. Après ces débats et l'examen de la question par le bureau, le président a tranché. Il se conforme aux dispositions légales. Le règlement d'ordre intérieur prévoit que pour constituer un groupe politique, il faut au minimum 6 sénateurs. Il y avait au départ, s'il n'y avait pas eu de contestation, il y avait de quoi former un groupe politique. Mais il y a eu 2 contestations fortes qui démontrent qu'il n'y a pas d'affinité. Telle est la conclusion que le bureau vous propose. L'AFDCA n'a pas un groupe politique et reste non inscrit. Ce débat est clos. Le gouvernement congolais va honorer sa part dans l'achat des vaccins en 2020. Le sujet était au cœur d'une importante réunion au ministère de la Santé publique avec certains partenaires. Dans un autre secteur, la Banque africaine de développement va décaisser la totalité de l'enveloppe prévue pour la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Cédric et Nina Peggy Mukunda, reportage. Une importante réunion dans les locaux du ministère de la Santé qui a tourné autour de la mobilisation des financements, du moins des ressources nécessaires pour l'achat des vaccins en 2020. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre du Budget, le vice-ministre Félix Momat Kitenge a pris part à cette réunion initiée par les ministres d'État, ministres de la Santé, à l'issue de laquelle le gouvernement de la République a fait montre de sa détermination de travailler dans le sens d'honorer les engagements pris par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ces domaines. Satisfaction exprimée par les partenaires. Bien avant, le vice-ministre du Budget a échangé avec une délégation du syndicat national des médecins du Congo venu soumettre un certain nombre de préoccupations.
Faire un état des lieux et d'avancement des projets des infrastructures terrestres pour lesquels la République démocratique du Congo est concernée, tel est le but de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, pour les projets que voici. Les projets de construction du pont sur le fleuve Congo, celui du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, ainsi que le projet du prolongement du chemin de fer entre Kinshasa et Ilebo. Ces projets étaient au centre de la rencontre entre la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounemboué, et la secrétaire générale de la CEAC, Foula Marie-Thérèse Chantal. Nous sommes donc venus pour progresser dans la réalisation de ces études afin que les petits obstacles soient levés, a martelé l'hôte de la vice-premier ministre, ministre du Plan. La vice-première ministre, ministre du Plan, a adhéré au plaidoyer pour ces grands projets d'infrastructure et elle se propose de transmettre ces projets au gouvernement de la République. Depuis 2012, la journée internationale de la jeune fille est célébrée chaque année le 11 octobre. Cette année, cette journée vise à mettre en lumière les besoins des filles et répondre aux défis auxquels elles font face. C'est au lycée Bosangani que les filles ont célébré cette journée en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants et plusieurs autres personnalités. Les questions liées à la jeune fille se rattachent pour la plupart à l'éducation. À en croire ces statistiques, bien que sectorielles, 52,3% d'élèves scolarisés dans la province éducationnelle de Lukunga sont des filles. Statistiques avancées par les préfets de ces districts au cours de l'activité organisée par les ministères du Genre, Enfants et Famille et ses partenaires en marge de la Journée internationale de la jeune fille au lycée Bosangani. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, au même titre que les intervenants qui sont succédés à la tribune, a salué la gratuité de l'enseignement des bases et a lancé un appel pour un engagement dans la prise en compte des adolescents au cœur des efforts en faveur du développement durable. Rendre hommage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui ne cesse d'exprimer son souhait de voir la situation de la jeune fille congolaise s'améliorer davantage. Les féministes qui voient en ces réalisations l'aboutissement d'un combat mené voilà plus d'un siècle soutiennent le concept « Toutes les filles à l'école ». Toutefois, nous interpellons les pouvoirs publics d'intervenir de toute urgence pour l'amélioration des conditions d'accueil des enfants à l'école. La cérémonie de ce jour justifie l'intérêt que la société accorde à la jeune fille pour son plein épanouissement, c'est-à-dire une fille formée pour assumer des responsabilités, car sur elle repose l'espoir de la nation congolaise. Vu l'importance qu'attachent certaines organisations étatiques et non étatiques sur tout ce qui touche à la jeune fille, plusieurs personnalités ont pris part à cette activité en marge de la 8e édition de la Journée internationale de la jeune fille, parmi lesquelles la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Néné Lungankoulou, la ministre des Affaires sociales Rose Boyata Monkajou, de la jeunesse Billy Kambale et la ministre près le Premier ministre Jacqueline Pengue-Sanganyoy. Ajouter à cela d'autres mouvements associatifs de la société. À l'occasion donc de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, la dynamique des jeunes filles adresse ce message. Déclaration de la jeunesse d'INAFEC dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille du 11 octobre 2019. Nous, filles de la dynamique nationale de femmes candidates d'INAFEC en sigle, constituée en jeunesse des 7 dernières réunies en date du 11 octobre 2019 autour de ce point de presse à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille. Nous nous donnons le devoir de vulgariser, de promouvoir les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux qui promeuvent l'émancipation, l'autonomisation et l'exercice des droits fondamentaux de filles. Rappelons en tant que force libre et inarrêtable, elle devait être une bonne réserve stratégique, une relève et contribuer en qualité d'actrice du changement et du développement durable. Saluons et reconnaissons les avancées significatives du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement Ilou Kamba pour le respect du quota
réservé à la femme et aux jeunes filles et interpellant pour celui de jeunes filles aux prochaines nominations de mandataires. Pour notre représentation dans les postes décisionnels, à cet effet, nous formulons nos recommandations aux institutions d'appui à la protection et promotion des droits des femmes ainsi qu'au pouvoir politique en place de la République démocratique du Congo. Nous leur lançons un appel au strict respect, à la promotion, vulgarisation et mise en œuvre effective du programme de Beijing de 1995, axé sur l'égalité des sexes dans tout le domaine de la vie. Donc, une mobilisation autour de la lutte pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de femmes. La mise en place effective de ce programme permettra aux filles de retrouver leur place dans la société et constituer des vrais artistes du changement et du développement. Comme le souligne le thème de cette année, les filles, une force libre et inarrêtable, car la jeune fille d'INAFEC est outillée pour occuper le poste décisionnel. Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ancien président de la République, est au chevet des victimes de l'incendie qui s'était produit à Bukavu il y a quelques mois. Anita Lomba, reportage. J'appelle votre esprit de compassion pour que nous puissions assister, si vous le voulez bien, toutes ces personnes en ces moments qui souffrent et qui certains n'ont même pas un toit sous lesquels s'abriter. Cet appel a trouvé un écho favorable auprès des personnes de bonne volonté au cours de la cérémonie de lancement des activités de la Société financière d'assurance. C'est ce qui justifie le déplacement ce jour de Maman Olive Lembe Kabila vers le Grand Kivu afin d'apporter de l'aide aux victimes des incendies à répétition dans la province du Sud Kivu. À Goma, où elle a fait escale dans le Nord Kivu, Marie-Olive Lembe Kabila fait le point avec l'équipe technique qui a évalué les sinistres sur place à Bukavu. Au total, chère distinguée maman, vous aurez en face de vous 993 familles qui sont restées à la belle étoile. Nous vous avons amené, chère maman, les listes authentiques conçues par les sinistrés et visées par tous les chefs de quartier que nous avons rencontrés sur terrain. Le nombre des sinistres ne fait trembler. Ce cœur généreux, toujours disponible, à voler au secours de ses compatriotes en difficulté. Sa gibecière a son contenu suffisant. Nous avons pu mobiliser $610 000 de cotisations et ainsi les bénéficiaires sauront que leur panier leur est parvenu en entier, sans pour autant qu'il y ait un seul petit trou qui se soit créé et aucun centime n'en tombera. Les professionnels des médias venus de Kinshasa ainsi que la presse locale étaient associés à la réunion préparatoire de cette grande action caritative. Le comité de pilotage et la coordination de projets de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac ainsi que les experts des infrastructures et ceux œuvrant dans les frontières se sont réunis à la 4e réunion du comité national. Ensemble, ils ont évalué les niveaux d'exécution du dit projet. Lucie Lavi-Chisenda, reportage. La réhabilitation de l'aéroport de Kavumu ainsi que l'indemnisation de personnes affectées par le projet de facilitation du commerce dans la région des Grands Lacs au niveau des frontières, autant de recommandations formulées par la coordination du projet au comité de pilotage. Comité dirigé par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Il était également question au cours de ces travaux de présenter sommairement les PFCGL. Le projet vise le renforcement des capacités au niveau des frontières par la construction des ouvrages transfrontaliers, le renforcement des capacités de ceux qui œuvrent pour ce commerce, c'est-à-dire les petits commerçants et les agents, et l'assouplissement des procédures de traversée pour ces petits commerçants. Le président du comité de pilotage, Jean-Lucien Boussa, a demandé à toutes les parties prenantes au projet de mettre le bouchée double pour atteindre le niveau d'exécution de ce projet. Aujourd'hui, à un an pratiquement de la fin de la première phase du projet, prévue le 31 décembre 2020, cette 5e réunion du comité national de pilotage revêt un caractère particulier stratégique, dans la mesure où nous devons, au-delà
technologiques à intégrer dans le projet. Pour le ministère des Infrastructures, représenté par son vice-ministre, il faut penser à la globalisation et à l'unité du PFCGL. Pour la Banque mondiale, partenaire du projet, l'implication des grandes instances dans la mise en application de ce projet s'avère indispensable. Sélé Yalagouli, ministre des Finances, a procédé ce vendredi à la remise des matériels roulants pour faciliter la mobilité des cadres et agents de son ministère. Avec cette acquisition, les régies financières et la direction de la reddition de comptes vont améliorer la qualité de leurs services en vue de mobiliser la logistique nécessaire. Le coordonnateur Alain Lungungu dévoile la composition de ce lot. 10 véhicules à la DG. 5 véhicules pick-up double cabine pour la DGRAD, 1 véhicule pick-up double cabine pour la reddition des comptes, 3 véhicules pour le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Sélé Yalagouli reconnaît que cet acte est le fruit de l'administration précédente. Il a exhorté les bénéficiaires à une gestion optimale de ce bien. Je voudrais saluer le gouvernement. Bien entendu, il faut le reconnaître que c'était sous l'impulsion du ministre Yav que cet effort a été déployé. Il faut reconnaître que c'est grâce à son leadership que ces projets ont été mis en place. Aux bénéficiaires, comme j'ai l'habitude de dire, il faut les utiliser à bon escient. Ce n'est pas toujours évident que nous ayons de matériel roulant dans le cadre de resserrement budgétaire qui est le nôtre et que personne n'ignore utiliser ces biens en bon père de famille. Le patron de l'administration fiscale, lui aussi, s'est réjoui de cette acquisition. Un grand plaisir pour nous, administration fiscale, particulièrement, parce que vous savez que quand on vous donne du matériel roulant, c'est juste pour la mobilité opérationnelle. Ça vous permet d'aller dans tous les sens pour rechercher les ressources nécessaires ou importantes pour le gouvernement qui en a besoin. Cet apport a été rendu possible grâce à certains partenaires au développement, notamment la BAD, la Banque africaine de développement. C'est la fin de cette édition d'information, mais tout d'abord le rappel de titre. Vous le savez, l'Antonov 72 de la force aérienne reste introuvable depuis hier. Les recherches se poursuivent. Aucune information officielle jusque-là sur la localisation de l'appareil et des personnes à bord. Un conseil des ministres à cet effet a été tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des questions sécuritaires et socio-économiques ont été également évoquées. D'ailleurs, vous aurez le compte-rendu de cette réunion au cours de nos prochaines éditions d'information. Échauffourée et mécontentement des combattants de l'UDPS. Vous avez également suivi dans ce journal après l'annonce de la disparition de l'Antonov assurant la logistique présidentielle. Odilon Kayuma revient à 22h pour la suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.